même plusieurs cartes. Hein. Donc, je ne sais ce que ça veut dire. Et la dernière, nous avons quoi? La terre d'origine, la fondation. La terre d'origine. Tu sais, quand on va d'un endroit ou dans un autre, c'est comme quand dans les écrits saints, les premières pages, c'est... Non, c'est pas les premières pages, on va dire que c'est plutôt les dernières, c'est quand on s'en va d'un endroit à un autre. L'exil, voilà. J'ai entendu exil, mais je l'ai entendu, mais j'arrivais pas à le prononcer, parce que j'avais aussi quelque chose d'autre qui me venait. J'entends peuple, le peuple du monde, le peuple de la terre, le peuple origine, tu comprends? Qui est fait de sang et de chair, la fondation, les fondations solides. Bon, eh bien écoute, je pense qu'on va prendre ça comme ça et on va regarder un petit peu ce que je peux te dire là-dessus, ok? Et sachant qu'on a aussi la carte du tarot qui revient, qui veut nous dire qu'on est à la bonne place. Je pense qu'on est à la bonne place et que c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Allez, maintenant on aimerait, avec ce jeu-ci, s'il te plaît, j'aimerais... Ok. La parole de l'âme. Waouh. Direct, j'ai l'impératrice ou l'empereur qui sort, donc c'est très beau. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui parle et qui a comme des trésors dans la bouche, d'accord? La parole de l'âme, c'est une personne qui parle avec son cœur. Alors, ça peut être cette personne face à toi. J'ai l'impression qu'on fait chut, qu'on garde, qu'on ne veut pas parler. Alors, est-ce que c'est une bonne personne ou pas? On va le voir, on va sentir, on va voir. Hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur la parole de l'âme, sur ce chute, sur cette chose qu'on ne dit pas, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur la parole de l'âme? L'appel des sorcières. Eh ben, j'ai envie de te dire ici qu'il y a quelqu'un, il y a une impératrice, un empereur, qui, même si c'est dans le silence, même si cette personne ne dit rien, il y a quand même l'appel des sorcières. Alors j'ai entendu l'appel de la forêt, tu vois, comme le film avec Buck, c'est un de mes films préférés. Je crois que je l'ai vu 10 000 fois. Donc, en fait, c'est comme si, en fait, il y a une personne, il y a une empereur, une impératrice ou un prêtre ou une grande prêtresse qui fait comme, qui envoie comme une énergie pour faire appel à sa famille d'âme. D'accord? Tu comprends? Pour moi, c'est ça. On a l'appel des femmes. D'accord? Et on a la grande protection. On a la grande protection, c'est très joli. C'est très joli. Donc, j'ai une impératrice, un empereur. En fait, on veut vous dire que vous êtes protégé, d'accord? Que vous êtes réellement protégé, ok? Protégé de la trahison. Tu vois, je l'avais vue en d'autres decks, mais j'avais trop pas envie de la prendre. Mais elle est revenue, hein. C'est vraiment pour dire que des fois, moi, il faut que j'arrête. Faut que j'arrête de... Je sais pas pourquoi, ben, je me suis dit, elle est pas tombée, je la prends pas. Bref, on parle ici de trahison, mais on a l'ange majestueux. Donc, est-ce que la trahison, toi, tu vois, c'est comme si, tu vois, ici, la pomme, elle passe et voilà, quoi, la caravane passe, les chiens, ils aboient.
Les chiens, ils aboient, la caravane, elle passe. Il y a de la trahison, mais on reste toujours un ange majestueux. Il y a de la trahison, mais on est toujours lumineux. Il y a de la trahison, mais en face de la trahison, il y a de l'avancement, il y a de l'abondance. Tu vois ce que je veux dire ou pas? En fait, on est protégé de toutes sortes de trahison, de toutes sortes de manigances. On est protégé de ça, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas. Moi, je le sens. D'accord? Il peut y avoir des personnes, oui, il peut y avoir ici des personnes, tu vois, avec la parole de l'âme, parce qu'on dirait qu'elle fait chute, comme si elle ne dit rien, mais elle veut, tu sais, il y a quand même comme une énergie de trahison ici. Eh bien, on est protégé avec l'huile, on est protégé, c'est comme s'il y a une enveloppe, tu sais, une enveloppe sur toi qui te protège. Donc, il y a, voilà. Voilou. Ensuite, on continue ma choubidou. Je vais voir ce que je peux te dire d'autre. Si tu me le permets. Ici, parce qu'on n'a pas parlé trop d'ici. Moi ici, comme je t'ai dit, moi j'ai quelqu'un qui est derrière le miroir. Bon bah écoute, et qui te regarde. On a l'ouverture des portes et on te dit que tu vas évoluer. D'accord? Donc je la prends pas, on continue, je t'explique. Donc derrière le miroir, il y a quelqu'un qui est fort attaché à toi. Alors, est-ce que c'est de l'amour véritable ou est-ce que c'est une passion un peu bizarroïde? Ben j'en sais rien. D'accord? Moi je te dirais que ça peut être mi-figue, mi-raisin. D'accord? J'ai aussi, alors ça peut être deux cas de figure. Si c'est une personne plutôt positive, c'est quelqu'un, c'est la même personne qu'hier, ça peut être aussi ton autre. Regarde, culpabilité, responsabilité. Pour moi, c'est un homme ou une femme qui se sent coupable face à toi, tout simplement. Voilà. Cette personne a un petit peu des peurs, des craintes. Eh bien, il est là, d'accord? Cette personne a des craintes, a un petit peu peur par rapport à la naissance de ce qui se passe, de la naissance de sa vie, de la naissance de son futur, de la naissance de demain. Pourquoi? Parce qu'en face de lui, j'ai l'impression qu'il y a des gens, ils blablablatent beaucoup. Ils peuvent blablater sur vous, sur toi, mon impératrice, sur toi, mon empereur. Ils peuvent parler sur votre avancement, sur votre avancée. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment. Mais on est protégé face à ça. Donc, comme je te disais, il y a un grand prêtre, une grande prêtresse, donc quelqu'un. Je pense que ça peut être aussi toi et ton autre, parce que moi, cette carte, elle me fait penser à, tu vois, tu sais, voilà, ton âme sœur à l'intérieur de toi, à cette personne avec qui tu es lié, ok, dans ton cœur. Donc, pour moi, en fait, cette personne avec le miroir magique, c'est une personne qui te regarde peut-être sur les réseaux, qui t'espionne sur le téléphone. Bon, espionnage, c'est un grand mot, mais qui doit regarder, qui doit avoir le feu de la passion. Tu vois, c'est une personne qui rêve de fertilité avec toi. On parle beaucoup de naissance en ce moment. Peut-être que c'est le printemps. Peut-être que c'est le printemps ou je ne sais quoi. On est le 28 mai, donc voilà, c'est le 28 mai, c'est un jour un peu, j'aime beaucoup cette date de naissance. Bref, ici on a quand même à l'intérieur du cœur une envie énorme de s'allier, de s'accoupler avec la personne de notre cœur. On a la fertilité, on a la passion et on a le miroir magique. Pour moi, cette personne, en fait, elle te regarde de l'autre côté du miroir. Donc ici, à mon avis, c'est ton autre, c'est la personne de ton cœur. C'est une personne qui, avec sa petite baguette magique,
Bon, ils doivent avoir peut-être une comme ça, hein, j'en sais rien. Oh, sûrement pas comme le mien. C'est impossible. Impossible. Bref. Donc, j'ai entendu, il doit avoir une autre sorte de dragon. Bah, écoute. Sartek. Donc, euh, faut pas que je tape une barre de rire, c'est pas le moment. Donc en fait, cette personne avec sa baguette magique, elle dépose des intentions, elle a l'intention de réussir. On parle ici de prospérité, c'est une personne qui a envie de réussir avec toi. Tout simplement, hein, on a envie de retourner dans notre terre d'origine, on a envie de fonder quelque chose de positif, une fondation solide, une fondation de famille. Vraiment, moi ici, j'ai quelqu'un qui a envie de prendre ses responsabilités, clairement. Donc, de l'autre côté, hein, ça peut être de l'autre côté, ça peut être aussi quelqu'un, hein, ses paroles, ses blabla, ça peut être des gens autour de toi qui veulent te trahir, qui font aussi appel à plusieurs personnes, parce qu'on dirait qu'il y a l'appel de plusieurs personnes, mais que face à la trahison de plusieurs personnes, hein, eh bien, il y a lui, hein, ça c'est la protection, tu ne peux rien faire contre l'empereur ou l'impératrice, hein. Tu ne peux pas, hein. Ils ne peuvent rien faire contre toi. Voilà ce que j'ai entendu. Il et elle, hein, attention, ne peuvent rien contre toi. Ils peuvent essayer de trahir autant qu'ils veulent, mais voilà. Après, faudra pas avoir peur du boomerang karmatique. Voilà, c'est ça en fait, hein. Donc, Machoubidou, surtout, reste tel que tu es, reste comme tu es, reste dans cette position parce que moi, je te vois vraiment en train d'établir des ordres dans ta vie. Voilà. On a l'ouverture dans ta vie, on a la porte de la destinée. Il y a eu quand même séparation, tu t'es séparé, il faut se séparer peut-être de personnes qui sont dans ton équipe, je ne sais pas. Il faut peut-être te séparer de quelqu'un pour pouvoir avoir l'ouverture, hein, ou alors deux autres cas de figure, un autre cas de figure. J'ai quelqu'un qui est parti voyager. Et c'est une personne qui peut revenir, d'accord. On peut te dire de faire attention parce que c'est comme si en fait on te regarde. On peut te regarder par les réseaux sociaux, hein. D'accord? C'est totalement possible. En secret, tu vois, genre en secret. Les gens ils veulent pas dire, ils veulent pas se montrer, mais ils regardent. Ben laisse-les. C'est normal, c'est normal, ma choubidou. À partir du moment, alors ma choubidou ou mon choubidou, à partir du moment que tu as des gens qui te collent comme ça ou qui veulent te trahir ou quoi, ok, c'est bien parce que tu es quelqu'un de très important et en fait c'est même pas eux-mêmes, hein, qui agissent, hein, c'est leur petite voix intérieure un peu maléfique qui agit pour eux en fait, hein. C'est parce qu'on veut te mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi? Parce que tu es l'être lumineux et que il faut la lumière, vaut mieux l'éteindre. Mais il y a des personnes, on peut pas les éteindre. Il y a des personnes, elles sont, comment on dit? C'est des personnes qui sont, voilà, baguette magique, les intentions. Dès qu'ils posent l'intention, on a la prospérité qui arrive. Voilà, c'est des personnes d'origine, j'allais dire originales, mais pas forcément. C'est des personnes, c'est vraiment les fils et filles de nos ancêtres, en chair et en os. Ok? Donc, qu'est-ce que je peux avoir sur cette grande prêtresse? S'il te plaît, je vais les chercher. Sur cette personne qui nous regarde, sur cette intention, j'aimerais aussi sur cette terre d'origine, et puis celle-ci, elle est sortie. Fécondité. Sur la trahison, donc ça peut être des femmes,
Ça peut être que on veut te trahir par rapport à ce que tu as au fond de ton ventre ou au fond de tes seins. Dans ton sein, alors c'est pas au fond de ton sein les bzouzoules, les nénés, non. C'est au fond de ton sein, en ton sein, ça veut dire vraiment à l'intérieur de toi. Voilà, cette nourriture que tu peux avoir à l'intérieur de toi, cette nourriture, bah oui, cette nourriture, voilà, qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mon impératrice face à la trahison, s'il te plaît? J'en voudrais 3. L'appel de la sorcière et la trahison, voilà. Et on a ici un échec et mat au niveau d'un amour. Bah, un amour, ça peut être échec et mat par rapport à quelqu'un qui se sent fort, pas bien en fait. Voilà, c'est tout. Bon, on y va. Qu'est-ce que c'est ça? L'appel des sorcières. Bon, il y a du travail qui est en train de se faire, hein, d'accord? On est en train de travailler. Si on te donne un cadeau, si par exemple tu reçois un certain cadeau, réfléchis à 2 fois avant de le prendre. Bon, si c'est un cadeau, tu peux le prendre, mais si c'est de la nourriture, prends-le pas. En vrai de vrai, ça dépend qui, hein. Tu vois dans les yeux de l'âme. Des personnes qui t'ont lâchement abandonné, tu n'as pas à recevoir de cadeaux d'eux, en fait, et vice-versa. Bon, pour moi, mon impératrice, il y a un cadeau qui arrive pour toi qui est au travail. Alors, est-ce que c'est que ton âme sœur, ta flamme jumelle, va se manifester? Qu'est-ce que je peux avoir là-dessus, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est que ce qui se travaille ici, s'il te plaît? J'ai besoin de savoir. Miroir magique, est-ce que je t'ai pas dit que c'est ton double qui va se manifester? C'est ta flamme jumelle, ton âme sœur. Alors, flamme jumelle, âme sœur, amour de ta vie, ton double, ton ADN, ton toi personnel. Voilà, chacun sa spiritualité. Il y a des personnes, pour eux, la flamme jumelle, c'est une autre personne qui est née d'un autre ventre et que en fait on est ensemble pour maintenant et à jamais. Et t'as d'autres personnes qui pensent que leur âme sœur est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc en fait, voilà, il y en a même, ils pensent que leur âme sœur n'est pas encore dans la même dimension. Chacun ses petites croyances. Vous avez tous raison, mes petits choubidous d'amour. Pourquoi vous avez raison? Parce que nous faisons partie du tout. Et le tout, c'est le tout. Donc, quand tu te poses plus de questions, tu te prends plus la tête et tu te donnes pas mal la tête pour des petits mots qui servent à rien. Ici, c'est ton double, c'est ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, c'est ton ADN, ton amour, ton kiff de ta vie. T'as compris, celui qui te fait battre le cœur, celui que t'arrives pas à oublier, celui tu penses à lui tout le temps depuis que tu l'as rencontré, t'en peux plus. Même si le gars vous prenez la tête, même si vous avez rompu, même si t'avais quelqu'un d'autre, il avait quelqu'un d'autre, cette personne, il y a toujours une petite flamme dans ton cœur qui résonnera toujours pour cette personne et que tu aimeras toujours inconditionnellement. Pourquoi? Parce que cette personne fait partie de ta famille d'âme, et plus encore, ça peut être ton M. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu aimes, c'est ton M. Voilà, donc ici on parle vraiment que peut-être que moi j'ai l'impression que la source va t'envoyer ton autre, d'accord? Ton double. Je t'ai pas dit que c'est quelqu'un de la famille d'âme. Eh ben, tiens, regarde. Oh, punaise. Non, pas punaise, pardon. Oh, oups. Voilà. C'est quelqu'un qui fait partie de ton arbre généalogique. Et je pense que c'est quelqu'un qui, peut-être il est en voyage, mais il doit t'observer, le copain. Copain. Allez, la responsabilité. Alors, que ça soit entre toi et lui, je pense qu'il faudra négocier certaines choses, il faudra avoir des compromis.
lorsque cette personne va se manifester. Ok. Les rêves. J'ai l'impression aussi on peut se manifester dans tes rêves, ma choubidou. Ou alors dans les rêves de quelqu'un d'autre. Oh, on peut avoir les rêves. Oh, magnifique. Étranger, tu vois les rêves de quelqu'un d'autre. Merci là-haut, merci là-haut. Donc en fait, tu peux recevoir des messages par les rêves de quelqu'un d'autre. Demande-moi pas pourquoi, je te dis juste ça. Tu vas recevoir des messages de la bouche de quelqu'un d'autre, par ses rêves. Alors tu peux très bien entendre, par exemple, quelqu'un il dort à côté de toi et tu vas l'entendre rêver, il va parler et c'est un message pour toi. Et les gens sceptiques, vous pouvez pas être sur cette chaîne, c'est impossible. Les gens sceptiques, les gens qui sont pas un tout petit peu perchés, mais on est bien hein, sur notre arbre perché, hein. Très très bien. Mais attention, hein, qu'on te fasse pas chanter pour perdre le morceau de fromage dans ton bec et que le renard ou je ne sais quelle bête le prenne et s'enfuit avec. Donc, si on te fait des flatteries, si on caresse ton ego dans le sens du poil, n'oublie jamais que si tu chantes trop haut ou tu ouvres le bec trop grand, en bas on va te voler ton bout de fromage. Ça me fait penser à une fable de La Fontaine. Allez la lire. Allez la méditer et essayer de comprendre. Je sais qu'il y en a qui les ont compris. Bref, c'était pour dire que, voilà, il faut être un petit peu perché pour comprendre certains messages, d'accord? Et là, dans cette chaîne, il n'y a que des gens qui sont un chouïa perchés. Mais comme je vous ai dit, hein, mes choubidous, être perché, c'est bien. On préfère être perché, on préfère être étrange, être ange. Quelqu'un qui te dit que t'es étrange, dis-lui j'aime bien être un être ange. Je préfère être étrange que quoi ou quoi. La terre d'origine, les fondations avec. Alors moi je vous dis que cette lecture, au-delà du fait qu'elle parle de nous et notre autre et de cette personne qui nous rend ouf, hein, qui nous passionne. Je pense que ça va au-delà. Je pense que on veut nous parler de quelque chose de magnifique ici. On parle, j'ai entendu la terre d'origine, les êtres d'origine, être original. Bref, c'est trop beau ce que je vois. Il va y avoir des compromis, ça peut être aussi au niveau du monde, hein, ça peut être aussi au niveau du monde qu'il va y avoir peut-être des compromis au niveau de l'étranger par rapport à ce qu'ils peuvent voir derrière le miroir. J'ai des messages qui me viennent, mais bon, je peux pas trop. On n'est pas sur, voilà, c'est pas trop la chaîne, c'est pas trop l'endroit ici. Je veux parler que d'amour, mais j'ai quand même des messages qui me viennent pour ailleurs. Donc voilà quoi. Si je peux dire juste un mot, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger, mes petits choubidoubidou, d'accord? Il va y avoir comme, par exemple, des pays où du monde qui va s'assembler, qui va s'accomplir, tu sais, quand on se serre la main, tu as des compromis, on va négocier, il y a des négociations qui arrivent avec des grands personnages dans ce monde, des grands prêtres et des grandes prêtresses. Mais attention, j'espère que c'est des bonnes personnes, parce que de toute façon, voilà.
je vais aller voir un peu plus loin, hein, d'accord, on y va. Je voudrais une coupe par rapport à ce que je suis en train de penser là dans ma tête. Je pense que les grands de ce monde vont avoir certains compromis par rapport à la crise. Et ça va être bénéfique. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On peut parler aussi d'invitations. Il va y avoir des invitations qui vont nous donner le change. C'est pas ça que je voulais dire. Qui vont nous donner un genre de doute. D'accord? C'est pour toi, mon impératrice. Tu peux avoir des nouvelles d'une femme qui va t'inviter. Oui, elle va t'inviter à prendre un pot, je ne sais pas, c'est comme s'il y a deux femmes ensemble qui vont s'inviter l'une avec l'autre pour essayer peut-être de régler des différends. On parle de crise, on parle de choses, des trucs vraiment très importants à signer et qui va donner naissance à quelque chose ici. Qu'est-ce que je peux avoir comme message d'elle, s'il te plaît? Regarde, la 8 de cœur, c'est comme si, en fait, on quitte une énergie, on quitte une énergie, on avance, on analyse, on est parti, on avance, hein, là, hein. Voilà, on est comme Jeanne d'Arc, on remonte sur notre cheval blanc et on arrive avec beaucoup de charisme, monsieur l'empereur, ou alors je ne sais pas, un chef. Et puis en plus de ça, j'ai encore le roi de trèfle, le roi de carreau. Alors est-ce que c'est pas deux femmes avec avec par exemple leur homme? Et comme si en fait on va régler les choses. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, si ça te concerne toi, ma choubidou, ici, on parle de quoi? Ici, on parle de nouvelles qui t'arrivent d'un homme, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent d'un homme, un homme qui a déjà quitté sa situation. C'est un homme qui va partir. On dirait que il y a comme la naissance de quelque chose, une nouveauté. On va avancer. Le roi de trèfle, il arrive. On parle que ça peut être quelqu'un avec qui tu travailles. En tout cas, on voit une somme d'argent. On voit aussi comment te dire ça? Ça peut être quelqu'un qui a des souvenirs avec toi. Mais l'argent fait blocage. On a un retard au niveau financier. Ouais, au niveau des projets, au niveau d'une visite, c'est comme si en fait on est en retard. Il y a comme si on était en retard, mais il y a quand même la 10 de cœur qui vient, donc ça me parle d'amour, d'invitation, de triomphe, de choses que tu vas fêter, mon impératrice ou mon empereur. Ça va être vraiment extraordinaire. Attends-toi ici à boire des coupes de champagne ou alors, je ne sais pas, des jus d'orange, jus de carotte, jus de mirabelle si tu aimes ça. Mais tu vas signer des papiers qui vont te donner une abondance comme jamais. Mon impératrice, toi qui me regardes, ou mon empereur si tu es dans les énergies féminines, il y a une destinée ici qui s'annonce très positive et très abondante. Tu vas avoir beaucoup d'abondance. Alors, tant mieux, hein. Écoute, comme on dit, l'argent, l'abondance, ce n'est que de l'énergie, d'accord? Si ça vient à toi, c'est que c'est pour toi. Faut pas chercher plus loin des fois, d'accord? Donc mon impératrice, ma reine de cœur, reste dans l'amour, parce qu'ici, moi, je sens que tu vas avoir des cadeaux. Il y a des cadeaux, il y a de l'abondance qui arrive. C'est trop beau, c'est magnifique, quoi. Alors ici, on a cette petite dame de carreau qui arrive sur le retard. On te dit de faire attention parce que c'est une mauvaise personne. C'est une personne qui est... tu sais, sur l'arbre perché, c'est le renard en bas qui essaye de te piquer ton fromage. C'est elle. C'est elle. Elle veut l'argent. L'argent, hein? L'argent, c'est l'argent, hein?
Alors cette femme, excuse-moi, hein, je me suis un petit peu emporté. Mais parce que quand je te vois toi avec tellement, c'est du miel ici. Ici c'est du poivre. Non, j'aime trop le poivre. Ici c'est piment. C'est pas piment cayenne, hein. Non, non, non. J'ai entendu c'est de l'huile de moteur. Non, mais ça se fait pas. Non, ça se fait pas. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle est tout en train de nous coller. Mais vas-y, bouge, bouge, bouge de là. Peut-être qu'il y a une histoire d'homme, hein, j'en sais rien. Bon, en tout cas, cette personne, elle t'envoie des gens, elle t'observe, elle te regarde sur les réseaux sociaux, elle a envie de te donner des nouvelles, elle a envie de savoir comment tu fais, elle a envie de... mais non, hein. Et non. Mon impératrice, elle est connectée au divin. Mon impératrice, elle est, voilà, connectée au divin. Ça, c'est la carte. Bon, ça peut être une très mauvaise carte, hein. Quand elle était hier sur la dame de carreau, c'était une mauvaise carte. Ici, pour mon impératrice, ah bah oui, c'est un récupérage de dons spirituels. Tu vois ce que je veux dire? Mon impératrice, elle a trop de dons spirituels, elle est connectée au divin. Elle a une protection tout autour d'elle du divin. Tu vas faire quoi? Que ça soit dans cette vie ou dans la vie à l'envers. Dans l'autre vie, c'est la même chose. Toi, chère madame ici, hein, on voit une femme autour de toi, mon impératrice, elle ne pense qu'au matériel, elle ne pense qu'à la vie terrestre. Dans sa tête, c'est que la vie terrestre. Je pense... oui, c'est que la vie terrestre, c'est que l'abondance, c'est que l'argent et c'est beaucoup de noir. On parle de quelque chose d'assez rapide qui arrive chez elle. Bah, de toute façon, il y a la trahison, hein. Il y a des gens qui sont... Elle doit t'envoyer des gens, en fait, mon impératrice, je te jure. Ça craint, hein. Regarde-moi ça, c'est une personne qui... Elle est tellement triste dans sa vie, elle a besoin d'avoir des renseignements te concernant et donc elle est même capable d'envoyer des gens, hein. Elle est capable d'envoyer des gens pour prendre des renseignements te concernant, mais c'est grave, hein. Tu vois, Dame de Pique, c'est une femme qui se sent seule, elle est triste, elle est aigrie, voilà. Et certitude, c'est pas beau, hein. J'y laisse ça parce que c'est leur donner trop d'importance et franchement, la vérité, moi, j'ai pas envie de donner d'énergie à ce genre de personnes. N'oubliez pas, mes petits choubidous, excuse-moi, il fait pas très chaud, hein, dans ma maison. Donc, qu'est-ce que je te disais? Je te disais, ouais, ces personnes-là, attention, elles peuvent se nourrir de toi, hein. D'accord? C'est des personnes, en fait, moi j'appelle ça des mangeurs d'âme. Tu vois ce que je veux dire? Des mangeurs d'âme. C'est des gens qui te bouffent ton énergie sans que tu t'en rendes compte. D'accord? Sans que tu t'en rendes compte, tu leur donnes de l'énergie, ils se nourrissent de ton énergie. Et une fois que tu disparais de la circulation, et ben là, ils se retrouvent sans énergie et en fait, et ben ça y est, c'est fini. On voit la dégoulinance de leur âme. Bon, au niveau du cœur, ma choubidou, on te dit qu'il va falloir quitter les énergies bizarroïdes. C'est tout, point barre. D'accord? Il y avait 29, j'espère que tu as touché ton petit nez. Bon, bah écoute, on a quand même cette femme, hein, qui est là, qui t'observe, peut-être par rapport à ton autre. Laisse-la, c'est parce qu'elle a pas grand-chose à faire, la pauvre. Donc bon, voilà quoi. Et puis je te dirais aussi qu'en te regardant, elle voit ce que c'est une vraie femme. Laisse-la observer.
J'ai entendu encore, c'est l'hôpital qui soude la charité. On a quelqu'un ici qui se fait passer pour je ne sais qui, alors que c'est fake. Mais c'est d'un fake comme jamais. Déjà, à partir du moment où que tu te prends ou que tu affirmes, c'est que déjà tu as un problème d'ego, tu as un problème personnel à l'intérieur de toi qu'il faut régler. Quand on se sent aussi pousser des ailes, aussi on se prend pour je ne sais pas qui. Non, 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 il y a un problème parce que quand tu as tout compris, la vérité, c'est comprendre, savoir, se taire. À partir du moment où ton ego il prend le dessus, que c'est pas pour toi, hein, que ça soit non, que c'est pas pour les autres, que c'est pour toi, c'est que tu n'as pas compris, tu n'as pas su et tu ne peux pas te taire, tout simplement. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? J'ai envie de prendre celui-ci. Ouais, j'ai envie de prendre celui-ci. Hier, j'ai eu des messages par rapport à ça. J'ai eu comme la prière, comme j'avais quoi? J'avais la prière hier là-dessus. J'avais l'amour, j'ai la carte de l'amour qui est sortie. C'était pour qui? Je me demande si c'était pas pour style mondial. Regarde, le soleil. Le soleil. Voilà, la lumière du divin. En fait, c'est ça. C'est la lumière du divin. Voilà, voilà. L'alpha. Donc ici, on te parle de lumière pour renaître. Hein. Tu vas clairement comprendre certaines choses. On dirait que tu vas avoir une illumination. Waouh, l'empereur. Dis donc, cher empereur. Donc, avec ton empereur, ou pour toi mon empereur, il y a comme quelque chose de nouveau qui s'annonce. On va voir clairement la lumière de l'âme. Voilà, c'est ça, la lumière de l'âme. On va clairement être... Bon, bah écoute, cet homme, il a envie d'être avec toi. Voilà. Il a envie d'une nouveauté avec toi, il a envie de voir la lumière avec toi, il a envie aussi que ton âme soit accrochée à la sienne. Bon, bah c'est beau, hein. C'est vraiment beau, hein. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre, s'il te plaît? Là, j'ai entendu une chose, on va le faire. Pénitence, quelqu'un qui se sent pas bien, quelqu'un qui a fait une erreur, hein, d'accord? Et par rapport à cette erreur, j'ai l'impression que cette personne en a plein le dos. Je sens que son épaule est lourde, tu vois. Allez, on y va. La lumière, eh ben c'est ça. On voit clairement les choses, on sait où on veut aller. Je pense qu'il y a eu beaucoup de temps qui est passé. On te parle aussi de messages qui arrivent, d'accord? Un messager qui va t'apporter la lumière sur ton chemin. D'accord? Ensuite, on a quoi? On a la naissance qui revient. Donc, ça peut parler de projet, ça peut parler aussi d'un nouvel amour qui s'annonce. Nous avons la prière. J'ai le temps et la prière. Donc, j'ai quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à prier. Nous avons aussi le retour. Hein, le retour... Peut-être le retour de ta spiritualité ou alors je ne sais pas, il y a le retour d'un messager qui arrive, tu vas voir des messages qui arrivent. On a un homme qui est dans le silence, quelqu'un qui ne veut pas parler ou c'est toi qui ne veux pas parler. On parle ici de richesse, d'abondance et de choix. Ouais, de choix. Donc en fait, cette personne, il est dans le choix, savoir est-ce qu'il revient vers toi ou est-ce qu'il avance. Moi, je pense que son âme a déjà choisi. Impératrice.
lisse, choubidoubidou. Il a déjà choisi, c'est sa reine. Par contre, on a des épreuves, hein. C'est pas facile d'être avec ensemble, hein, mais on a la porte de l'amour, la porte de la destinée. Eh ben, c'est trop beau. En fait, même si vous êtes en mode silence, vos âmes vous parlent. Votre âme, t'as vu comment c'est beau ça? Votre âme vous parle, en fait, à travers, je pense, le miroir. Je pense que face, en fait, vous vous parlez au niveau du miroir, hein, au-delà du fait qu'il doit y avoir quelqu'un qui vous observe, qui vous regarde comme je ne sais quoi. Mais bon, pour moi ici, en fait, voilà, c'est votre âme, en fait, qui vous parle. Vous vous parlez âme à âme, je le sens bien comme ça. Lui, il garde le silence. Je pense qu'il attend aussi d'avancer. Il attend peut-être des réponses pour sa vie. C'est quelqu'un qui prie beaucoup. On voit que vous priez beaucoup. Mon impératrice, hein, je ne sais quel âge tu as. Ça sera pas pour tout le monde, mais certaines femmes, si vraiment ça te, à un moment donné, si tu as encore, en fait, si tu as encore le chemin, si tu as encore ce fleuve, hein, le fleuve rouge, un tel rouge comme une rose, qui se déverse, ça veut dire que tu peux encore faire des progénitures, des bébés. Donc n'hésite pas, si tu as la bonne personne et que ça vient, n'hésite pas, fais des bébés tant que tu as tes ragnagnas, d'accord? Voilà, c'est ça. Tant qu'il y a le fil rouge, tu peux créer. Mon impératrice, on voit quand même que tu as des épreuves pour arriver à cette porte. Pourquoi, je n'en sais rien. Peut-être que c'est certaines personnes qui te mettent un peu des épreuves dans ta vie. Ou alors c'est vraiment que tu as vécu quelque chose de terrible. Moi, je le sens, hein. Tu as vécu quelque chose de terrible et ça a été assez difficile pour atteindre la rose, pour atteindre ton âme. Mais là, ça y est, hein, moi je pense que tu es à la porte, voilà, ça y est en fait. J'entends le cœur immaculé, hein, le cœur immaculé. Et en plus, nous avons la naissance, donc voilà, c'est ça. Peut-être que tu peines par rapport à un voyage, peut-être qu'il y a un déplacement qui te met... ouais, peut-être que tu as un déplacement qui est là, mais que tu n'y arrives pas. Un voyage, un déplacement, une chose comme ça, on te dit que c'est le message. Donc pour moi, peut-être qu'on se sent encore un petit peu les épaules lourdes, comme si on a encore un peu tu vois, on est encore un petit peu à genoux. Peut-être parce que vous n'êtes pas encore réunis, toi et ton autre, hein. C'est clairement possible. Moi, je pense qu'on voit que d'un œil. Et il y a encore des choses à être révélées. Mais vous êtes bénis tous les deux. Vous avez une grande bénédiction. Mais malgré tout, on a la tentation, hein, qui vient à l'envers. Bon, bah écoute, faut faire attention aux tentations, il faut agir avec sagesse. Qu'est-ce que je peux avoir? Bah alors attends, par rapport à une fusion, moi j'entends qu'il faut faire attention à la tentation. Bah c'est comme le corbeau et le renard, hein. Tu vois, Maître Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage, etc., etc. Le renard alléché a senti l'odeur alléchée de son fromage et a voulu aller lui voler son fromage. Et toi, et toi, sans faire exprès, tu as ouvert la bouche et ton fromage, il est tombé dans la gueule de ce rat, quoi. Mon amour de Choubidou, on te parle de la route fortune, donc le champ des possibles. On te parle ici que tout est là pour toi, vraiment pour te faire avancer 15, 16, 17, 18, au milieu de ton angoisse, au milieu de tes
de tes secrets. Ouh là là, elles volent beaucoup ces cartes-là. On a la momie, donc on nous parle ici d'une transformation, d'une régénération, et on part pour pour l'amour. Eh ben oui, c'est ça. 21 pour le monde. Pour moi, en fait, pour moi, tu vois, en fait, tout est bien, même si on croit que c'est bien quand même. Il y a une tentation, en fait, qui t'a fait tourner la roue. Il y a eu quelqu'un, un serpent qui est arrivé. Tu sais, le West-West dans les oreilles, tu sais, les mauvaises actions. Voilà. Parce que quand tu vas faire une mauvaise action, ne crois pas que, ah ouais, non, t'es une mauvaise, t'es un rat, c'est tout. Voilà, donc autour de toi, ma choubidou, il y a quelqu'un qui veut te faire croquer la pomme ou qui t'a fait croquer la pomme. Et en fait, ça t'a fait quoi? Ça t'a permis de te transformer. On a même essayé carrément de t'éteindre. Et je pense que on t'a éteint, hein. On a pu t'éteindre. Mais je pense aussi que tu as tes ancêtres aussi, quand même pas mal d'ancêtres. Qui sont là et bah voilà, hein, tu peux pas faire du mal à l'impératrice ou l'empereur qui est divin. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont choisis, qui sont élus par le divin. Tu vas faire quoi contre eux, en fait, mon ami? Tu vas faire quoi? Tout va te retomber sur toi. Donc, c'est mieux de rester sage et de rester comme une ermite. Hein? Il y en a, ils sont nés pour briller. Il y en a, ils sont nés pour briller, mais en ermite. Eh ben, va briller dans ton ermite. Brille déjà à l'intérieur de toi, ça sera déjà pas mal. Ah, c'est ça que tu dois dire à ces personnes qui te collent au fion. Ah, l'œil d'Oujda. Donc, bon. Pour moi, il y a quelqu'un qui garde secret. D'accord? Il y a quelqu'un qui garde secret un amour, en fait. D'accord? On garde secret un amour. Il peut y avoir aussi une personne, mon impératrice, qui te regarde. Eh bien, laisse-la. D'accord? Le monde, c'est toi qui l'as. Ok? On essaye juste de te mettre des bâtons dans les roues, mais ils peuvent rien faire. Parce que plus on va te mettre des bâtons dans les roues et plus le monde divin va s'occuper de toi et va te protéger, hein, avec son grand bâton. Ouh là là, on a ici la protection, hein. La roue de fortune, donc on te dit que de toute manière tu vas changer, hein. C'est comme, j'ai entendu exil, hein. Et on a le 11 qui me parle de la justice. Donc c'est la justice divine. On avance d'un pas. On fait des grands pas même carrément. La personne du cœur, qu'est-ce qu'elle ressent? La personne du cœur, qu'est-ce qu'elle ressent? Ouh là là, la 16, il y a des révélations, il y a quelque chose qui est chamboulé chez lui. Par rapport à ce qu'il garde secret. Il garde secret des choses et ça le bouleverse. On parle de nouveauté, eh ben alors voilà, nouveauté avec le 0 et le 1. Donc de nouveauté, de révélation aussi au niveau d'une femme avec peut-être des enfants. Il y a une révélation, il y a quelque chose, bah la tour, hein, une révélation. Il y a comme, tu sais, toute la tour karmatique, hein, qui est là. Alors, il y a une révélation. Je t'ai dit, il va voir clairement les choses. Il va voir tout clair, en fait, voilà. La 15, il va voir aussi certaines choses concernant une femme peut-être autour de lui. On dirait qu'il y a de la dépendance en fait, tu vois. Et il va plutôt courir après son monde, la 21. C'est beau, hein, c'est beau. Moi j'ai l'impression qu'il a la compréhension de choses. Il peut avoir été aussi c'est comme une dépendance. Comme une dépendance en fait. Quelque chose de pas très gentil. Mais c'est sérieux ça? Ah ben alors.
Écoute, j'ai envie de te dire, mon impératrice, hein, si tu as un homme autour de toi, alors si ça peut être très bien ton empereur, si ton empereur à un moment donné, il a trahi, t'as trahi, hein, toi et tes enfants, je ne sais ce qu'il a pu faire, ou alors des personnes, oh là 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 là, des personnes autour de ton empereur qui auraient pu faire des manigances sur toi, sur tes enfants, sur ta maison, sur ton foyer. La protection divine sur toi et la victoire. Je sais pas. Moi, pour moi, ici, il y a de la dépendance sur un homme et une femme. Alors, il est jaloux. Il peut ressentir énormément de jalousie sur toi, mon impératrice. Je vais reprendre une carte quand même. Je pense qu'il ressent de la jalousie te concernant. Il a... Ben, c'est ça, le serpent. Allez, qu'est-ce qu'il ressent dans son cœur? Ok. Orion et Thoth. Waouh, tout est écrit. Tout est destiné, tout est écrit, tout est noté. Tout par rapport à toi, mon impératrice. D'accord? Il y a eu quelque chose que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est comme si j'ai trois énergies en haut, trois énergies en bas. Le jugement, donc, c'est la réalisation des projets. Je pense que la justice, elle est là. Il y a un rééquilibrage. On est en train de prendre des notes. Voilà, toi et tes enfants qui ressortent. Tu vas sur la réalisation de tes projets, ma choubidou. La victoire, d'accord? Et le soleil. Bon, avec la 21, c'est la croix de la vie. Eh bien, écoute, tourne le dos à tous ceux qui sont pas très gentils parce que de toute manière, moi, je sens que le divin, il est là pour toi, pour te protéger. Donc, c'est pas grave. Ton autre, eh bien, écoute, il est dans le silence, mais pour lui, tu es son âme, tu es son cœur, tu es sa vie. Là, c'est vraiment ça qu'on nous dit, tu vois, avec l'âme. C'était très très joli. Ouais, pour moi en fait, il y a une renaissance dans cet amour. Pour moi, vous êtes liés âme à âme. Voilà. Pour moi, c'est ton autre, mais il y a peut-être des énergies tierces qui font blocage dans l'ombre. Bon, bah écoute, laisse-les, hein, parce que de toute manière, intention bonne ou mauvaise, de toute manière, ce qui est écrit est déjà écrit, donc ils pourront rien faire. Voilà, c'est tout. Voilà, voilà. Bon, ma petite choubidou, je pense que la lecture, elle est presque, j'ai entendu presque complète. Donc, si c'est presque complète, eh bien, écoute, on va regarder un autre petit message que je peux te faire passer. Bon, eh bien écoute, avec ton empereur, on parle de temps de pause. On dirait que vous allez, peut-être qu'il va prendre courage, il va t'inviter peut-être à aller dans un endroit calme, peut-être à la mer, et on vous parle d'amour en fait. Et il y aura aussi des liens intimes, et on te dit que c'est le message. Donc cette personne a besoin de repos. Hein, vraiment, on parle que cette personne, je pense qu'elle va t'inviter. C'est comme si en fait il y a un voyage qui va s'annoncer. On parle de toute manière d'une liaison qui est passionnée. Et moi je vous vois au bord, au bord du feu, parce que même si on n'est pas en hiver, on peut faire des barbecues, on peut faire comment on appelle ça, des marshmallows au caramel. On peut boire un petit jus, du champagne au bord du feu avec des merguez, hein, ou des kiftas. En tout cas, cette personne, je pense que c'est une personne qui va t'inviter. Il peut avoir des disputes un petit peu avec une femme un peu plus âgée chez lui. Mais moi, pour moi, cet empereur, tu vois, il sait où qu'il veut être. Hein.
Il sait exactement où il veut être, il sait exactement où est-ce qu'il va être bien. Et puis je pense que cet homme, je sais pas pourquoi, alors, soit ton homme, qu'est-ce que c'est? C'est pas... Non, quand même. Je sais qu'il y en a qui ont entendu ma pensée, hein, mais non, on va pas s'imaginer des choses. Ça peut être aussi un homme qui travaille avec lui, qui travaille pour lui. Ou alors c'est pour toi, c'est un ex, on veut te dire simplement que c'est ton ex-partenaire, en fait, que c'est un ex et qu'il y aura des relations intimes fortes avec lui qui sont en train de se travailler, qui sont en train de construire. Ou alors on te parle carrément de quelqu'un qui travaille avec toi et qu'il y aura des relations intimes. Oula, et puis alors regarde, hein, fais attention. Parce qu'il y a un bébé qui arrive. D'accord, il y a un bébé qui arrive ici. On parle de beaucoup d'amour, d'un coup de foudre et d'un projet. Alors, c'est pas forcément un bébé. Hein, c'est pas forcément un bébé, ça peut être un nouveau projet ou juste de s'envoler dans une destination de rêve. Cette personne garde la foi te concernant. D'accord, on rêve de voyage. Voilà, ça peut être un voyage loin du froid. D'accord, on parle ici d'une intervention divine et je pense qu'il y a une renaissance qui est là, des nouvelles possibilités qui s'annoncent dans ta vie. Et je pense qu'avec ces deux cartes ici, eh bien, c'est ton autre, hein. C'est la personne de ton cœur qui arrive lentement mais sûrement. Pourquoi? Parce que peut-être que cette personne, elle doit déjà gérer certains choix dans sa vie. Mais quoi qu'il en soit, il pense très très fort à toi. Et aussi une femme qui pense très très fort à toi. Peut-être qu'il y a une tierce. Oui, c'est une tierce. C'est une personne qui ne dévoile pas ses sentiments. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que cet empereur, il a deux femmes dans son cœur, ou alors une dans son cœur, une dans sa tête, ou alors une dans sa vie et une dans son cœur. Mais quoi qu'il en soit, on te dit ici qu'il y a une femme, hein, elle pense à toi. Je pense que le choix, c'est aussi par rapport à elle. Il y a des nouvelles qui arrivent. On nous parle encore de cette femme que j'ai vue tout à l'heure. Peut-être que c'est avec elle qu'il y aura des discussions concernant la 47, hein, concernant la femme en bleu. Je vais leur donner des prénoms à tous ces gens-là. Ouais, ça va m'amuser. C'est comme si on va avoir un éclaircissement au niveau d'une procédure, au niveau de la justice. On va voir, et il peut aussi y avoir des rentrées d'argent. Alors lui, l'empereur, il est un peu dans les doutes, il patiente, il attend des nouvelles, il est pas bien, il attend de discuter, il attend aussi même d'avoir des signes au niveau du divin, hein, au niveau de l'au-delà, je pense qu'il attend aussi des signes du divin. Le 48 avec la 51, donc c'est un couple autour de toi, il peut y avoir un couple autour de toi, bon, et elle a le doute. Alors, je ne sais pas, on a un homme et une femme qui sont là. Coup de chance est sorti, elles ressortent. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour toi, une sortie, ou alors ton intuition qui va te dire, tiens, ça, c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce que je peux avoir sur le 48 ? Quelqu'un qui n'est pas très juste, hein. Quelqu'un qui manque d'équilibre, ouais. Quelqu'un qui, je sais pas, je le sens bizarroïde, cette personne. Cette femme, on lui bloque la route. Leur bloque la route, c'est des personnes qui aimeraient un déplacement, mais on les bloque en fait, ils peuvent pas bouger, c'est bizarre. Elle aussi, je sais pas, un blocage dans sa vie, un début de relation qui n'est pas tout rose. Pourquoi? Parce que c'est une personne néfaste, hein, donc bon, voilà. Hein. Et pour mon impératrice choubidoubidoubi, en fait, on te dit à toi que, voilà, le message c'est nouveau départ, nouvelle renaissance, coup de foudre pour toi, ma choubidou, tout simplement.
Il peut y avoir aussi des disputes ou en fait, tu peux cesser des écrits, comme si tu vas mettre terme à certains messages, à certains contrats, à certaines choses dans ta vie. Et c'est comme ça, hein, pour quelque chose de plus officiel, pour de l'amour qui est véritable. C'est pas que l'amour n'est pas véritable, mais il y a des gens qui te font du tracas et tu ne peux pas t'arrêter à eux, c'est pas possible parce que c'est des personnes qui te font du mal, c'est des personnes qui te trahissent. Tu n'as pas besoin de ça, tu as besoin de ta victoire. Donc voilà, tout simplement, hein. Cette personne-là, la femme en bleu, c'est une femme un peu bizarroïde, hein. C'est une personne malgré tout qui est dans l'amour. Ah, qui est dans l'amour, elle pourrait être bien, hein, mais vu qu'elle est un peu sournoise, il y a tout qui se renverse pour elle, tout simplement. J'ai un homme qui a un peu de chagrin te concernant, il habite dans un bâtiment où il est proche de toi, il peut avoir une petite fille, et on te parle de communication qui arrive avec cet homme. Pour toi, mon impératrice, on te dit que c'est un ex-partenaire. Ah oui, ça peut être un ancien ami qui fait réapparition. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Ah bah dis donc. Bon, bah voilà. Je pense que là, la lecture est presque... Ah, bref. On va prendre l'archange Gabriel. Un petit message pour ton autre. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il aimerait te dire? Je sens qu'il a envie aussi de te tirer jusqu'à lui. Regarde, expression créative. Tu vois, je t'ai dit, il a envie de te tirer à lui, il a envie d'être avec toi. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc il va faire des actions qui va montrer à quel point il est inspiré, à quel point il a envie d'être avec toi. Et je pense que tu vas comprendre où il veut aller. Tu vas comprendre, on te dit d'avoir confiance en toi, confiance en votre avenir. On est inspiré. Faites confiance à la puissance de la créativité de Dieu qui se manifeste à travers vous. Oui, vos idées sont inspirées par le divin. Agissez en conséquence afin de tout déclencher. Faites confiance à la puissance. Hein. Donc cette personne, je pense qu'il a envie d'être réuni avec toi, avec ses deux petits-enfants ici. C'est trop mignon. C'est une personne qui a envie de t'exprimer son amour, qui a envie de t'exprimer sa joie, qui a envie aussi de se promener avec toi. On parle ici des médias et de la loi de l'attraction. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier, le support en ligne. Donc ici, on a des écrivains. Restez positif, entourez-vous de personnes et de situations positives et vous récolterez les fruits de votre vie.